Aujourd'hui, on va parler du pronom relatif très rapidement et très succinctement. C'est quoi un pronom relatif et comment est-ce qu'il faut expliquer la notion de fonction du pronom relatif aux apprenants enfants, la démarche qu'il faut suivre pour cela. Donc, voilà. Le pronom relatif, peut-être vous le savez déjà, c'est un mot qui remplace un nom, comme tous les pronoms, bien entendu. La particularité juste ici, c'est que le pronom relatif remplace un nom qui est son antécédent. Donc, le nom vient directement avant lui. Le pronom relatif venant après l'antécédent. Donc, ce qu'il faut savoir également, c'est que le pronom relatif est son antécédent. Il est l'antécédent. C'est ce que j'ai fait, par exemple, ici. Quand on dit dans la première phrase, l'église que j'ai visitée ressemble plus à une cathédrale, le pronom relatif que est ici dans la phrase mis pour remplacer son antécédent qui est le nom église. Donc, le que, pronom relatif, est son antécédent qui est le nom église ou plus largement le groupe nominal l'église. Dans la deuxième phrase, le prêtre qui officie aujourd'hui est très jeune. Le pronom relatif qui est là pour remplacer son antécédent qui est le nom prêtre. Donc, il est le nom prêtre ou plus largement le groupe nominal le prêtre. On verra pourquoi ce plus largement. La place où j'ai l'habitude de m'asseoir est occupée. Le pronom relatif où est mis pour remplacer son antécédent qui est le nom place ou plus largement le groupe nominal la place. Et enfin, la dame dont tu me parlais n'est pas venue aujourd'hui. Il est mis pour remplacer le nom qui est son antécédent dame, donc il est le nom dame ou plus largement le groupe nominal la dame. Maintenant, pour expliquer, bien pour faire comprendre aux apprenants enfants pourquoi tel pronom relatif ou tel pronom relatif a telle fonction ou telle fonction, voici comment il faut procéder. 1. Vous allez commencer par délimiter la proposition subordonnée relative que le pronom relatif introduit. Donc, pour ce faire, c'est assez simple. Si elle est incidente, elle commence à partir de là où commence le pronom, est placé le pronom relatif, pardon, et elle se termine là où commence le deuxième verbe. Donc, le premier verbe après le pronom relatif appartient à la proposition subordonnée relative et le verbe suivant appartient à une autre proposition et dans le cas échéant à la proposition principale. Ce qui nous donne ça. Que j'ai visité, c'est la proposition subordonnée relative. Dans la deuxième phrase, le prêtre qui officie aujourd'hui est très jeune. Elle commence au niveau du pronom relatif et s'arrête au niveau du deuxième verbe qui est « est ». Ici, elle commence au niveau du pronom relatif « ou » et s'arrête au niveau du deuxième verbe qui est « est ». Même chose ici, elle commence au niveau du pronom relatif « dont » et s'arrête au niveau de là où commence le deuxième verbe qui est toujours « est ». Maintenant qu'on a la proposition subordonnée relative délimitée, on va la reformuler pour former une phrase dans laquelle il n'y aura non pas le pronom relatif, mais lui-même l'antécédent. Donc ici, qu'est-ce que ça nous donne par exemple? Que j'ai visité, que est mis pour l'église. Donc ça va devenir, et il faut leur demander de construire du sens dans cette opération, sinon pas seulement de faire bêtement ou machinalement en remplaçant le pronom directement par le nom qui est son antécédent. Il faut construire du sens. Parce que si on ne construit pas du sens, ça va donner l'église que j'ai visité, ce qui n'a pas de sens. Lorsqu'on construit du sens, ça va nous donner j'ai visité l'église. Donc, j'ai visité l'église. Ici, qui officie aujourd'hui, ça va nous donner, puisqu'il est mis pour le prêtre, ça va nous donner le prêtre officie aujourd'hui.
On va commencer par ces deux-là. Donc, j'ai visité l'église pour trouver la fonction de l'église qui est mise pour le pronom relatif que. On peut maintenant poser la question très simplement, n'est-ce pas? J'ai visité quoi? Réponse l'église. Question quoi? Ça veut dire que la fonction c'est complément d'objet direct du verbe de la proposition, pardonnez-moi, de la proposition subordonnée relative qui est visité. Dans la deuxième phrase, le prêtre officie aujourd'hui. Ça va nous donner qui est-ce qui officie aujourd'hui. C'est le prêtre qui est le pronom relatif qui. Ce qui veut dire que le pronom relatif qui a pour fonction sujet du verbe de la proposition subordonnée relative qu'il introduit qui est officie. Donc, après avoir expliqué comme ça, on peut maintenant le faire retenir le fait que le que, pronom relatif a pour fonction complément d'objet direct du verbe de la proposition subordonnée relative et le qui, pronom relatif a pour fonction sujet du verbe de la proposition subordonnée relative qu'il introduit. C'est le même travail avec les deux autres. Donc ici, où j'ai l'habitude de m'asseoir, le où qui est un lieu. Et celui-là, c'est la place. Ça va donner dans la phrase qu'on va produire, ce sera « J'ai l'habitude de m'asseoir à la place, à cette place, ainsi de suite. Bon, j'ai l'habitude de m'asseoir à la place. La place qui est mise pour le pronom relatif où. On va poser la question. J'ai l'habitude de m'asseoir où? J'ai l'habitude de m'asseoir à la place. Donc, ça veut dire que le pronom relatif où, qui est ici, la place a pour fonction complément circonstanciel de lieu du verbe de la proposition subordonnée qu'il introduit, qui est j'ai. Ensuite, la dernière phrase, on reformule. Donc, qui est la dame? Tu me parlais. En construisant du sens, on comprend que c'est tu me parlais de la dame. Donc, la dame qui est le pronom relatif. Donc, on pose la question, tu me parlais de qui? De qui? Complément d'objet indirect du verbe de la proposition subordonnée relative qu'il introduit qui est parler. Donc, voilà comment est-ce qu'il faut expliquer cette notion de fonction aux apprenants enfants en passant par ce petit exercice-ci. Identifier le pronom relatif, identifier la proposition subordonnée relative, la reformuler en formant une phrase dans laquelle on aura non plus le pronom relatif, mais maintenant l'antécédent qui est le pronom relatif. Et là, on pourra poser la question afin d'identifier la fonction de ce groupe nominal qui est le pronom relatif. Donc, voilà expliquer ce qu'il faut faire pour aborder cette notion et expliquer cette notion aux apprenants enfants avant maintenant de leur faire retenir, de leur faire mémoriser les fonctions de ces différents pronoms relatifs. Vous pouvez le faire pour tous les autres pronoms relatifs afin que votre travail soit exhaustif. À notre niveau, on se limite à ça. J'espère que cela vous a servi, que cela vous servira et que cela permettra de faire gagner en compétences un apprenant enfant quelque part dans le monde. C'est notre but, c'est notre rêve d'impacter positivement la vie éducative de ces apprenants enfants. On se dit à la prochaine capsule. Activez la cloche de notification après vous être abonné. Laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire et contactez-nous pour tout besoin de formation, pour une équipe ou pour vous-même. Ou alors, si vous voulez également offrir en cadeau une formation à un ami, ce sera avec plaisir. On se dit à la prochaine. Bye.